Au temple, il y a le bruit, ça devient une carrière. Ce n'est plus une église. C'est une carrière. Pour tous les fous, tous les marabouts, tous les quinquequalés sont morts. Tous les quinquequalés sont là. Tous les Tobidja et les Sambala sont là. Et ça fait du bruit. C'est la carrière qui a le bruit. Il a dit quoi? Il a dit, non, écoute avec tes oreilles. Il a dit quoi? Écoute, Hébreux 12, verset 11. Allons-y, rapidement. Hébreux 12, verset 11. Au moment où on est en train de nous corriger, on a l'impression que vraiment, on nous détruit, on nous piétine, on nous écrase, ça nous fait mal. Au moment où nous tape le coup de marteau, parce que la correction c'est le coup de marteau, pour te donner la forme qu'il faut. On a l'impression que là, c'est notre mort et nous sommes partis, nous sommes finis. Mais ceux qui supportent, ceux qui résistent, ils savent qu'à la fin, ils bénéficient des effets que cela produit. Alléluia. On a dit ne vole pas. Au moins on te dit ne vole pas, c'est dur. Parce que toi tu ne vis que du vol. Tu es habitué à voler. Mais si tu supportes, tu acceptes de ne plus voler, l'effet que ça va produire va être bénéfique pour toi. Parce que finalement, tout le monde va maintenant t'aimer dans le quartier. Cet enfant qui volait ne vole plus. Alléluia. Alléluia. Le psaume 66, verset 10. Le psalmiste reconnaît qu'il a été éprouvé. Parce qu'avant d'être approuvé, tu dois d'abord être éprouvé. Alléluia. Avant qu'on t'acclame, les mêmes mains qui vont t'acclamer là sont d'abord les mêmes mains là qui vont te lapider. On te lapide d'abord. Les mêmes mains vont d'abord soulever les bâtons. Les mêmes mains vont d'abord t'écraser. Ensuite, c'est la joie qui vient plus tard. Il faut être comme moi, Nignon. Ça, c'est si j'ai parlé en anglais. Bon, je peux traduire en français. Je viens de parler en anglais. Moi, Nignon. Hein? Vous n'avez pas appris ça en anglais? Papa, il peut expliquer. J'ai parlé en anglais, il peut expliquer. Même papa Jean-Louis n'a rien compris de l'anglais. Rien compris. Ici en milieu. Là, ce sont les. Comment on appelle? Les Massango. Les Massango sont les vrais anglicismes. Ils aiment les hits, les Massango. Mais je sais, le serpent, l'étranger serpent, moi l'ignore, je parle en anglais. Lui, quand il arrive, chacun son marteau. On nous raconte une histoire où chacun avait un marteau, moi l'ignore est arrivé, et il est arrivé là, chacun son marteau, à la minute qui suivait, Dame CG n'était plus avec nous. Imaginez la suite. Imaginez la suite. À la minute où on a un étranger comme ça, chacun a son marteau. Dame CG décide que moi je ne suis plus avec vous. Maintenant, si quelqu'un me touche, vous ne comprenez pas ce qui va se passer. Mon marteau va bien souhaiter. Hein? Si quelqu'un me touche là, le marteau là, ça commence à se balancer partout. Peut-être que c'est moi qui me touche. Alléluia. Mais je fais rigoler un peu pour éviter de dormir. Parce que j'ai d'abord fait de la pédagogie avant d'être ici.
j'enseignais les mathématiques, c'est comme ça. Les mathématiques sont difficiles à comprendre. Si tu tiens les élèves avec beaucoup de rigueur, ils ne comprennent plus rien. C'est pour ça que j'avais l'habitude de venir même avec des bonbons de chewing-gum. Je balance. La Bible dit ceci, quand lui il arrive, chacun son bâton. On tape, on est fâché. Mais quand on a fini de taper, un gros boa comme celui qui est sorti à Chibanga de 10 mètres, mon ami, si on ne mange pas, mais on est riche. Amen. Vrai ou faux? Amen. Si on ne mange pas, on va vendre, non? Un morceau comme ça, c'est 2500. Et il y a combien de morceaux dans 10 mètres? Vous avez plus de 25 000 francs que vous gagnez. Alléluia. Ça dit que celui qui supporte le mal, celui qui supporte la douleur, celui qui supporte la haine, celui qui supporte la jalousie, celui qui supporte la moquerie, celui qui supporte les calomnies, les diffamations, quand tout cela passe, c'est la joie qui s'installe. Alléluia. C'est la joie. Parce que tu as été taillé, tu as été semé, et on t'a donné la forme qu'il te faut. Ces calomnies-là, ces diffamations-là, ces critiques-là, parfois, c'était pour te redresser. Lorsque le lion, non, la panthère et comment vous appelez ça, la tortue ont décidé de fabriquer les pirogues, la panthère a dit, moi je vais loin, je vais aller me cacher, personne ne verra. Quand je sors là, ça va faire feu. Quand on va regarder mon œuvre, la tortue peut faire quoi avec moi? La tortue n'a pas de force pour soulever la pirogue qu'elle va fabriquer au loin là-bas et venir présenter devant. Elle se met au bord de la route. La tortue commence, elle se cache quand elle entend les gens venir. Et qui fabrique ça? Nous on passait là un jour, on a vu la tortue. Mais ça va marcher comme ça. Mais s'il fait un peu comme ça là, en haut là-bas, si taille un peu, il peut réussir peut-être. Elle a enregistré. La panthère là-bas ne connaît même pas tout ça. Chaque fois les gens passaient et parlaient sur la pirogue de la tortue. Et s'il ajoute un peu encore, s'il creuse encore un peu aussi. Ce qui fait que quand il a terminé, quand la panthère l'a amené pour elle, on a dit pour la tortue, c'était bien. Pourquoi? Parce que tout le monde a essayé de corriger. Quelqu'un a compris ça? Oui. Ce que toi tu fais seul dans le noir, tu ne veux pas qu'on te corrige. Personne ne va l'accepter dans la lumière. Les hommes des ténèbres vont toujours rester dans les ténèbres. Il n'y a que les ténèbres pour les accepter. Alléluia. Mais toute œuvre qui est faite en cachette doit être éprouvée à la lumière. Si la lumière accepte, alors c'est une bonne œuvre. Si la lumière n'accepte pas, alors c'est une mauvaise œuvre. Alléluia. Je voudrais rappeler à quelqu'un, dire à quelqu'un que la carrière, ce n'est pas le lieu où on assemble. Non, la carrière c'est le lieu où on donne la forme. La carrière c'est le lieu où on tape. La carrière c'est le bruit. Un jour, quelqu'un était en train de marcher. Il est arrivé dans une maison qu'on était en train d'achever, il y avait déjà la peinture, on était déjà en train d'embellir à l'intérieur, faire le design intérieur. Il vient, il regarde, il admire. Tout était calme. Tout était calme. Maintenant, il a vu les ouvriers, il a salué les ouvriers, bonjour, bonjour. Et quand il a commencé à s'éloigner, 2 pas, 3 pas, il entend le bruit. Quelque part, au loin, il entend le bruit. Il s'arrête un peu. Et un ouvrier lui dit, là-bas,
c'est la carrière. C'est pour ça que tu entends le bruit. Ici, c'est le temple. Il n'y a pas de bruit. Là-bas, on conçoit. Ici, on donne la forme. Alléluia. Amen. Là-bas, on conçoit. Ici, on donne la forme. Il dit, mais pour que nous réussissions à faire ce que nous avons fait ici, il a fallu d'abord qu'il y ait le bruit à la carrière. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir le bruit au temple? C'est parce que ceux qui construisent, écoutez-moi bien, écris ça. C'est parce que ceux qui construisent vont ramasser à la carrière les pierres qui n'étaient pas encore taillées et les amènent au temple. Il y a les pierres qui sont à la carrière, qui ne sont pas encore taillées. Quand on les amène directement au temple, on est obligé de cogner dessus pour donner un peu de la forme. Voilà pourquoi il y a le bruit. Quand vous avez les lattes, oh là, il nous faut une latte de 5 mètres. Mais vous avez acheté les lattes de 6 mètres. On fait comment? Vous allez entendre le bruit de la scie. Oh, au temple de Salomon, la Bible nous dit, on n'entendait aucun bruit. Parce que tout venait déjà taillé. On venait seulement parce que c'était millimétré. Les ingénieurs qu'on avait pris, Bezalel et les autres, qui étaient ingénieurs, ils avaient déjà les mesures. Tant de coudées pour les poteaux, tant de coudées pour, je ne sais pas, les lattes, les chevrons. Et quand ils amenaient, on fixait seulement directement, on fixait. Chacun prenait sa place. Lorsque vous avez des pierres taillées, quand ils arrivent ici, chacun prend directement sa place. C'est toi qui gères les femmes, tu gères les femmes. C'est toi qui gères les hommes, tu gères les hommes. C'est toi qui gères les jeunes, tu gères les jeunes. C'est toi qui chantes, tu chantes. C'est toi qui prêches, tu prêches. Chacun prend directement sa place. Amen. Mais quand il y a les murmures, ça dit que la mesure n'est pas correcte. Quand il y a les murmures, ça veut dire que la mesure n'est pas correcte. Mais quelqu'un qui a été taillé n'a pas besoin de murmure. Il sait qu'il a été taillé pour ça. Alléluia. Amen. Dites on ne parle pas. On parle. On parle, non? C'est pas le message. Toi-même. Dieu n'utilise pas ce qui est brut. Dieu n'utilise pas ce qui n'est pas façonné. Dieu n'utilise pas ce qui n'est pas taillé. Dieu n'utilise pas ce qui n'est pas redressé. Dieu utilise ce qui a déjà la forme. Amen. Le problème n'est pas le berger. Le problème n'est pas la nature de l'église. Le problème n'est pas le nom d'une église. Le problème n'est pas le nom d'une dénomination. Le problème, c'est ton caractère. Si tu es voleur, que tu sois à Béthanie, à l'Alliance chrétienne, je ne sais pas où, tu seras toujours voleur. Si tu es habitué à critiquer, quelle que soit l'église, quelle que soit la dénomination, tu vas toujours critiquer. Si tu es habitué à ne pas prier, ce n'est pas parce que tu vas changer d'église que tu vas prier. Ni tout bouli. Dieu utilise ce qui est transformé, bien aimé. 1 Pierre 2, verset 4. Est-ce qu'on peut lire ça? 1 Pierre 2, verset 4. La Bible dit 1 Pierre 2.
Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Pierre vivante, c'est vous les pierres vivantes. C'est vous qui avez besoin d'être à la carrière. La pierre, on la taille à la carrière. Nous sommes des pierres vivantes pour construire un édifice vivant, pas un édifice mort. Pour construire un temple vivant, pas un temple mort. Pour construire un temple silencieux, calme, dont la gloire rayonne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que tu admires aujourd'hui a été formé dans le secret. Ce que tu admires aujourd'hui a été formé dans le secret, dans la douleur. J'ai vu quelqu'un venir ici. Il dit, j'ai oublié cet endroit. C'était mon endroit. Mais ça a été transformé patiemment, puissamment, mais avec beaucoup de douleur. Parce que j'ai vu les gens dire, mais nous sommes là, non? Nous sommes allés où? Oh, ce n'est pas... Mais nous sommes toujours là. Bon, parce que tu es en location, il y a un trou là. Tu dis, non, c'est là que c'est là, ce n'est pas chez moi. Mais le serpent ne viendra pas chez le propriétaire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non, il y a un trou là, tu dis, nous sommes caressés dans le propriétaire, lui-même il ne voit pas sa maison. Mais qui dort dedans? Le problème, ce n'est pas le propriétaire, le problème, c'est ton caractère. Le problème n'a rien à voir avec le propriétaire. Le problème a tout à voir avec ton caractère. On a mis les moyens pour être quand même dans un endroit un peu comme ça. À l'époque, je vous dis, là, vous ne pouvez pas rester assis comme ça. C'est des papiers comme ça. Vrai ou faux? On ne bâtit pas un temple sans passer par la carrière. Alléluia. Dieu ne peut pas bâtir un temple sans passer par la carrière. Il passera d'abord par la carrière pour aller prendre les mesures qu'il faut. Pour aller donner les formes qu'il faut à chaque pierre. Et comme nous sommes des pierres vivantes, pour construire un édifice vivant, le temple de Dieu, Dieu va d'abord nous donner les formes qu'il faut. Alléluia. S'il a besoin d'un voleur pour occuper le plafond et qu'il se rend compte qu'il n'y a pas de voleur dedans, il fait son conseil en haut là-bas. Il dit, qui enverrai-je pour provoquer au milieu de ce peuple-là un voleur? Vrai ou faux? Bon, il y a un roi qui voulait aller en guerre. Et il dit, bon, mais en fait, parmi vous là, qui enverrai-je pour que le roi là meure? L'autre dit, non, c'est moi. Il dit, tu es prêt? Oui. Et tu vas faire comment? Dis-moi d'abord, ton plan c'est quoi? Oh non, je serai pour eux un esprit de mensonge. Dieu a dit, oui, tu vas réussir. N'est-ce pas? Et Dieu cherche quelqu'un, Dieu cherche un homme. Il cherche toujours un homme qui peut se tenir à la brèche. Alléluia. Amen. Pour être utilisé au temple, tu dois d'abord passer par la carrière. La carrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois d'abord être dépouillé de ton caractère qui ne marche pas ici. Ce n'est pas la parole, c'est ton comportement, c'est ton éducation. L'éducation a raté. Et quand ça a raté,
cause des problèmes en société. C'est ça le vrai problème. Le problème n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, Dieu reste Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas l'accepter qu'il va être Dieu. Non, il est Dieu déjà.